Notion G1.2. Déterminer si deux droites sont parallèles ou non. Première partie, énoncé de la réciproque. Si les points A, M et B sont alignés dans le même ordre que les points A, N et C, donc là j'ai laissé la figure avec une configuration du triangle, ça serait vrai aussi en configuration papillon, mais du coup l'alignement des points serait pas les mêmes. Donc bien faire attention. Je pars de l'endroit où les droites se coupent ici en A. Ensuite ici si je vais vers le bas, je vais vers le bas. Et donc je nomme les points dans l'ordre, parce que ce qui est important c'est l'ordre. Donc si je dis que les points A et B sont alignés dans le même ordre que les points A et C, ça dit 1 que les points sont bien alignés, donc j'ai deux droites séquentes, et 2 que le point M est entre A et B et le point N est entre A et C, pour voir quel point correspond à quel autre. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, il faut avoir deux rapports égaux. Donc, bien faire attention. Le droite se coupe en A, donc il faut avoir les rapports AM sur AB égale à N sur AC. Donc, petite longueur sur grande longueur. On part du point où l'endroit où les droites se coupent. Alors, si j'ai ces deux conditions, j'ai le droit d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès et elle me permettra de conclure, que les droites BC et MN sont parallèles. Donc là, on connaît les longueurs et ça sert à prouver une propriété géométrique. Donc remarque, d'ailleurs il y en a plusieurs, mettre un S. La réciproque de la propriété de Thalès permet de démontrer que les droites sont parallèles lorsqu'on connaît quatre longueurs. Et pour appliquer la réciproque de la propriété de Thalès, il faut calculer séparément les rapports. Si les rapports sont égaux, on peut appliquer la réciproque du théorème de Thalès et conclure que les droites sont parallèles. Sinon, il faudra utiliser la contraposée et on conclura que les droites ne sont pas parallèles. Attention, quand on veut montrer que des rapports sont égaux ou pas, la méthode la plus pertinente est de réduire au même dénominateur les deux quotients. Si on obtient des nombres entiers ou si les deux quotients se calculent facilement, on pourra le faire, calculer les deux quotients pour montrer qu'ils sont égaux. Si les fractions ne se simplifient pas, vous serez obligé de réduire au même dénominateur. Il y aurait éventuellement la méthode qu'on a vue, qu'on a rappelée au début de l'année. Pour montrer que deux rapports sont égaux, on peut aussi faire les produits en croix et montrer que les produits en croix sont égaux. Voilà. Donc dans les exercices, réduire au même dénominateur, souvent ça suffit. Premier exemple, donc là on est dans une configuration du triangle. Vous voyez, on est dans le triangle ABC. On me donne les longueurs à côté et on me demande de déterminer si les droites MN et BC sont parallèles. Donc si la question est posée comme ça, c'est qu'il se peut que les droites ne le soient pas. Si on vous dit montrer que les droites sont parallèles et vous arrivez à votre conclusion qu'elles ne le sont pas, c'est que forcément vous êtes trompé. D'accord? Donc faites bien attention à la question, il y a des indices dedans. Donc, si on vous dit montrer que, c'est qu'il faut arriver à la même conclusion que la consigne. Alors, nos trois hypothèses. D'abord, les points, l'alignement des points dans un certain ordre. Donc ici, on voit que les droites se coupent au point A, donc c'est le point A qui va être important. Donc on va commencer sur la première demi-droite, même ici. Donc c'est les points A, M et B. Attention, si vous oubliez les virgules, et vous mettez A et B collés, c'est un triangle et vous serez pénalisé, ça n'a aucun sens. Donc quand on vous demande de bien connaître les notations géométrie, faut vraiment faire attention, je le répète et c'est important, c'est une langue à part entière, et donc on n'écrit pas n'importe comment. Donc si on colle trois lettres, ça s'appelle un triangle. Si vous voulez parler de points, il faut des virgules. Donc les points A et B sont alignés dans le même ordre que les points A, N et C. Attention aussi c'est une ambiguïté si vous tournez la phrase autrement. Si vous dites les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre, on pourrait penser, on pourrait croire, il y a une ambiguïté, que les 6 points sont alignés. Si vous dites les points et d'autres points sont alignés, dans un certain ordre ou pas, hein, c'est un peu ambigu. Donc il vaut mieux tourner la phrase comme je l'ai écrit. Deuxièmement, je vous conseille toujours de recopier les longueurs qu'on vous donne pour éviter de faire un aller-retour et de l'avoir vraiment sous les yeux. Donc là, l'énoncé est à côté, hein, mais plus vous simplifiez la vie de votre cerveau, mieux c'est. Surtout, je le répète, en devoir, il y a le stress en plus, donc il peut paniquer, faire... voilà.
Donc essayez de simplifier au maximum le travail de votre cerveau. Donc les longueurs, on en a besoin des 4, vous les écrivez, elles sont sous vos yeux, donc comme ça quand on va écrire les rapports, eh ben ce sera plus simple d'aller les voir. Ensuite, il faut calculer séparément les deux rapports. Donc, comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, comme les rapports peuvent être égaux ou pas, on ne peut pas partir de l'égalité, c'est faux. Il faut les calculer séparément et regarder si les rapports sont égaux ou pas. Donc, on commence par le point où les droites se coupent. Ici, c'était le point A et on fait petite longueur sur grande. Donc, on a AM sur AB. Donc, dans la réciproque, on connaît toutes les longueurs, donc là, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc 1,5 divisé par AB qui fait 5. Voilà. À part, on calcule donc les deux autres rapports. Donc on commence toujours par l'endroit où la droite se coupe et on fait petite sur grande. Donc AN sur AC. Donc la figure ici, elle est liée juste pour voir la configuration. Hein. C'est pas parce que c'est vrai ou faux sur la figure que ça l'est en vérité. Donc AN c'est 2,1 et sur AC qui fait 7. Et alors voilà ce que je voulais pas. Alors ici, on aurait le choix, en fait, on aurait les trois manières, trois méthodes différentes. Je peux calculer ici. Donc ici, il faudrait détailler et voir que 1,5, ben, si j'oublie la virgule, ça fait 15. 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc 1,5 divisé par 5, ça ferait 0,3. Deuxième calcul, si j'oublie la virgule, ça fait 21 septièmes. 21 divisé par 7, ça fait 3. Donc 2,1 divisé par 7, ça fait 0,3. On a bien égalité. On pourrait le faire de tête. Si je veux réduire au même dénominateur, donc le dénominateur commun entre un 5 et un 7, ben, c'est 35. Donc j'écris mes dénominateurs communs. Ça, c'est le plus commun. Donc pareil. C'est une méthode qui marche toujours. Donc qui est automatique. Donc plus vous simplifiez la vie de votre cerveau au niveau des automatismes, moins il se mélangera en période de stress. Donc comment je passe de 5 à 35? Je fais x7. Donc en haut, je fais x7. Donc au numérateur, je fais 1,5 x 7. Et on obtient 10,5. Deuxièmement, je passe de 7 à 35 en faisant un x5, donc au numérateur, je fais x5. Je rappelle que pour multiplier par 5, on peut multiplier par 10 et diviser par 2. Donc 2,1 fois 10, ça fait 21, on décale la virgule d'un rang à droite, et je prends la moitié de 21, ça fait encore une fois 10,5. Une fois qu'on a calculé les rapports, qu'on a utilisé une méthode pour montrer qu'ils sont égaux ou pas, il ne faut pas oublier de conclure. Donc on a AM sur AB, voilà, qui est égal à n sur AC, puisque j'ai besoin de cette condition pour appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on est bien dans la configuration, mes trois hypothèses sont vérifiées. Donc d'après la réciproque du théorème ou propriété, hein, vous pouvez utiliser les deux, de Thalès, on n'oublie pas la majuscule à Thalès et on pense bien à l'écrire correctement. Et donc je peux conclure que les droites MN et BC, elles sont bien parallèles. Et je fais attention au mot parallèle. Un R puis deux L. Voilà. Donc je change mon interligne et je passe au deuxième exemple. Deuxième exemple. Donc là, on voit qu'on est dans une configuration papillon. On me donne les longueurs. On veut montrer si les droites MN et BC sont parallèles. Donc pareil, il faut regarder les points, l'alignement. Donc ici, on voit que les droites, elles se coupent en A. Donc j'ai cette demi-droite et celle-là. Attention, ne pas confondre. Donc si je prends cette demi-droite, je commence par celle-là. Allez, on va citer les points. Donc c'est les points N, A et C. Donc ils sont alignés dans le même ordre que les points. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Je vais aller à la ligne. Hop là.
Dans cette configuration, vous voyez qu'on veut montrer que MN et BC sont parallèles. Donc on a le triangle à gauche et le triangle à droite. Donc quand on va nommer les points, si j'ai commencé par le point N, comme ici, j'ai commencé par le triangle de gauche. Donc quand je vais passer à l'autre droite, pour citer les points alignés, je dois encore commencer par la gauche et par le point M. Si j'écris B à M, d'accord? Donc là je dis donc M, A et B. Voilà ce qu'il faut écrire. Si j'écrivais B à M, N à C sont alignés dans le même ordre que B à M, ça serait possible, mais ça serait pour prouver que les droites NB et MC sont parallèles. Et ça serait pas cohérent avec la consigne. Donc il faut vraiment faire attention. Donc vous parlez de la droite, vous visualisez vos deux triangles de la configuration du théorème de Thalès avec vos parallèles, ici et là. Et donc vous repérez vos deux triangles. Et toujours commencer par le même. Ensuite les longueurs. Alors là, on commence bien par l'endroit où les droites se coupent. Donc elles sont données correctement dans l'énoncé, elles commencent bien par A, donc je vais pouvoir faire un copier-coller. Donc faites attention là aussi, si vous appelez vos longueurs MA, après vous risquez de plus voir les astuces que je vous ai données. Ensuite, on calcule séparément. Donc pour calculer séparément, on repère nos rapports et donc faire attention. On commence par l'endroit où les droites se coupent, donc par le point A. Et si je commence par le triangle de gauche, AN, voilà, donc déjà je vais le calculer. Premier rapport, AN sur AC. Donc on reste bien sur une des droites séquentes, ici. Voilà. Je remplace par les valeurs, AN c'est 4 et AC c'est 6. Deuxième rapport, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Si j'ai commencé par N, donc triangle de gauche, il faut que je calcule le AM. Parce que si j'inverse les deux rapports, ben, tout sera faux. Donc c'est AM sur AB qu'on calcule, dans cet ordre-là. Le AM c'est 3 et le AB c'est 5. Donc là, il faut vraiment faire attention. On est dans le cas où cette fois-ci, on ne pourrait pas calculer. 3 cinquièmes, c'est 6 dixièmes, c'est 0,6. Par contre, 4 divisé par 6, ça ne se termine pas. D'accord? On obtient 2 tiers. Donc, on n'obtient qu'une valeur approchée, donc c'est pas suffisant pour conclure. Donc ici, encore une fois, on va réduire au même dénominateur. Donc, entre 6 et 5 dénominateurs communs, c'est 30. Ensuite, j'applique les règles sur les fractions. Pour passer de 6 à 30, je fais x5. Donc en haut, je fais x5. 4 x 5, 20. En bas, pour passer de 5 à 30, je fais x6. Donc en haut, je fais x6. 3 x 6, 18. Donc là, on obtient 20 trentièmes et 18 trentièmes. C'est pas égal. Donc on l'écrit. AN sur AC. Donc moi j'ai des modules spéciaux pour écrire les fractions. Est différent. Voilà, donc le symbole. On fait attention aussi quand vous écrivez ce symbole, la barre elle est bien dans ce sens et pas dans l'autre. Hein, c'est un symbole international. Donc on barre pas comme on veut. Voilà, je n'oublie pas de conclure. Je conclus. Donc dans le cas où c'est pas égal, c'est pas la réciproque, c'est la contraposée. Et du coup, les droites, je peux conclure qu'elles ne sont pas parallèles. Point. Je change mon interligne. Hop. Ensuite, vous aurez un exercice d'application à faire sur une feuille. Donc, construire le triangle PIF tel que, donc triangle connaissant les 3 longueurs, on commence par la plus grande sur l'horizontale, on n'oublie pas sa figure à main levée. Ensuite, placer le point N sur le segment PI, un point A sur le segment PF. Attention, ce sont des segments. On mesure bien, donc les points L et A doivent apparaître sur votre figure à main levée et sur votre figure en vraie grandeur, et montrer que les droites L1 et IF sont parallèles, donc il faut appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Voilà, la notion est terminée.